Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de novembre 2022. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, novembre 2022, nous allons faire les lions. Donc bienvenue à vous les lions, ascendant et signe lunaire en lion. On va voir ce que vous réserve ce mois de novembre 2022. Donc on va voir déjà quelles sont les énergies fortes qui ressortent pour vous. Alors, pour les lions, nous avons le message, le réconfort. Alors cette carte est juste magnifique. On voit cette fée qui est assise dans un arbre et cette carte nous parle de retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel et sens floral. Donc ici pour vous les lions, il y a quelque chose qui va vous apporter un apaisement, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir serein et de pouvoir vous reconnecter à la nature également. Donc là, il y a des énergies très puissantes qui vont vous permettre de vous relier à tout ce qui vous entoure. Et on a aussi le chiffre 2 qui va nous parler d'équilibre, de justesse, qui peut nous dire aussi qu'il y a peut-être une certaine dualité. Peut-être aussi que vous cherchez à retrouver de l'équilibre et de la justesse. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous avec le Ferry Lenormand. À la coupe, nous avons la carte du cavalier. Et nous avons la cigogne. Alors ici, on a des nouvelles qui concernent peut-être une grossesse, des nouvelles par rapport à un déménagement, mais on peut aussi nous dire que vous allez recevoir la visite d'une personne et ça va créer des changements dans votre vie. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont vraiment être porteurs, qui vont vraiment vous aider à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Ici, on nous dit également qu'il y a une évolution importante pour vous dans ce mois de novembre. Vous allez mettre en place des changements qui sont importants pour vous. Oups là, on a une carte qui a voulu venir. On a la carte du lys qui nous parle de démarches peut-être administratives, mais aussi on nous dit que les changements vont être des changements concrets qui vont pouvoir arriver vers vous. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du renard. Alors, le renard peut concerner vos activités. Alors, ça peut être aussi vos loisirs, votre vie professionnelle. Ici, on a le renard et on a le serpent. Alors ici, on peut nous parler peut-être d'énergie un petit peu négative par rapport à votre vie professionnelle. Il y a peut-être une rivalité qui est présente. On a ici des nouvelles d'une personne, d'une tierce personne. On nous parle de quelqu'un qui peut être assez rusé. Ça peut nous parler aussi de manière générale ici qu'il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait essayer de ralentir vos projets. Ça peut être quelque chose dont vous avez déjà connaissance et que vous ressentez en vous. Alors, on va éclaircir tout ça. On a la carte des poissons, on a la carte de la faux, on a la consultante, on a l'enfant, on a le chien, on a le trèfle, la lettre, le livre et nous avons la lune. Alors, ici, on a beaucoup de ressentis pour vous. On a la carte de la lune et on a le livre. Donc, il y a une connaissance ici, il y a un savoir qui est présent à l'intérieur de vous et beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui sont présentes dans ce mois de novembre. On nous dit également que vous avez un projet. Avec la carte des poissons, on peut nous parler d'un projet indépendant. Ça peut être aussi le fait de créer votre entreprise, de vous mettre à votre compte. Et par rapport à ça, on a vraiment une récolte importante de tout ce que vous avez mis en place, peut-être des démarches que vous avez déjà mis en place jusqu'à présent. Et on nous dit également que vous allez pouvoir prendre des décisions concernant vos projets, mais aussi votre indépendance. Il y a un désir pour vous ici de retrouver votre liberté, de retrouver votre indépendance, peut-être par rapport à ces énergies justement. Et on voit que vous allez prendre des décisions qui sont importantes pour vous pour prendre un nouveau départ. On a aussi la consultante, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous.
On a ici quelqu'un qui va pouvoir s'affirmer. On a vraiment ici une énergie d'affirmation, de confiance en soi pour pouvoir avancer. Donc je pense ici que c'est dans vos énergies. On nous dit vraiment que vous allez décider quelque chose et vous allez vous reconnecter à votre véritable moi. C'est quelque chose qui va être important pour vous. On a l'enfant qui représente quelque chose qui commence, un nouveau départ pour vous qui concerne une relation amicale, peut-être le début d'une relation amicale qui va être très positive pour vous. On a aussi des nouvelles d'un ami, d'une personne proche de vous. On peut nous parler aussi d'écrits, d'SMS, de messages que vous allez recevoir et envoyer. Et on nous dit qu'à travers ces messages, il va y avoir des informations importantes. On peut nous dire également qu'il y a un ami ou une personne très proche de vous. Ça peut être aussi dans le cadre familial, ça peut être en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous révéler quelque chose. Ici, cette personne va vous apporter des informations que vous ressentez peut-être déjà à l'intérieur de vous. On peut nous dire également ici que vous allez ressentir quelque chose de fort. Vous allez avoir beaucoup de messages et beaucoup de connexions dans ce mois de novembre. On a également ici des écrits, des papiers qui concernent une formation, un apprentissage. Il y a quelque chose de rapide qui va pouvoir se mettre en place. C'est un mois quand même de mouvement pour vous parce que nous avons le trèfle qui nous parle d'une énergie rapide et la lune qui, elle, est également rapide. Donc on a quelque chose qui est en train de se débloquer. On a beaucoup d'énergie positive. On voit vraiment ici que vous vous affirmez, vous reprenez votre pouvoir intérieur. On a aussi énormément de projets. Les poissons, c'est aussi l'abondance et c'est aussi pour vous tout ce que vous gérez, tout ce que vous mettez en place. Donc également, ça peut concerner vos affaires, vos projets, tout ce que vous souhaitez concrétiser. On nous parle aussi ici peut-être d'un enfant qui va prendre son indépendance. On peut nous parler ici d'une prise d'indépendance concernant un enfant. C'est quand même une information qui ressort très fortement ici. Ça peut être par rapport à votre enfant ou peut-être un enfant proche de vous. On a également ici pour vous la connaissance, le savoir. Le livre, c'est aussi le fait d'avoir les informations à l'intérieur de soi, de pouvoir se connecter à son savoir et à ses connaissances. On nous dit également ici qu'il va y avoir pour vous une amitié ou une évolution dans une relation par rapport à une énergie féminine ou pour vous, si vous êtes une femme. On peut nous dire également qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de complicité avec une personne et beaucoup d'affection. Donc c'est quand même un mois très important pour vous de confiance que vous allez ressentir en vous. On nous dit également ici qu'il va y avoir, on nous parle aussi d'études concernant un enfant, d'études, de formation, d'apprentissage qui peuvent concerner aussi un enfant. On peut nous dire également pour vous qu'il y a le début d'une formation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, dans laquelle vous allez vraiment trouver un équilibre et avoir aussi énormément d'éclaircissement. Donc ici, on a la lune qui nous parle aussi du fait d'être guidé, du fait d'être porté par les énergies qui arrivent vers vous et d'avoir énormément de messages aussi. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer et on va utiliser l'oracle de Yoli Lune pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors pour les lions. À la coupe, nous avons l'éphémère et nous avons le non. Alors c'est comme si on nous disait ici, non, il y a quelque chose qui ne va pas être éphémère, il y a quelque chose qui va durer dans le temps et qui va pouvoir évoluer. On a la fissure, donc il y a eu peut-être ici quelque chose qui a été fragilisé dans une relation, dans un lien. On nous dit aussi, dans ce que je ressens ici, il y a pu y avoir des énergies tierces ou en tout cas une situation qui était bloquée. Et c'est comme si vous alliez retrouver votre pouvoir dans une situation et ça va permettre aux énergies d'évoluer. Alors, on a la carte du serpent. Donc ça représente encore ici des énergies qui étaient bloquées, peut-être en lien avec une personne, une tierce personne. Peut-être aussi des énergies de rivalité qui ressortent. Alors, on va voir un petit peu. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de l'assistance. Donc ici, vous demandez du soutien, vous demandez de l'aide. Mais ça peut être aussi le fait que vous recevez de l'aide ici. Vous recevez de l'aide ou également vous allez apporter votre aide à une personne. On a la beauté ici. On a quelqu'un ici autour de vous avec qui peut-être il y a un besoin d'être aidé, un besoin d'être soutenu. On a également le puzzle, donc il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire ici. Il y a une personne également qui dégage beaucoup de charme. Peut-être on peut nous parler de la personne de votre cœur ici. On peut nous dire que concernant une situation qui a été bloquée, peut-être en lien avec une séparation, vous allez pouvoir avoir du soutien. Vous allez pouvoir avoir de l'aide. Alors, on a la carte des festivités. On a la carte de l'invitation. On a encore une fois l'intuition, les loisirs, le bonheur, la clé, les démarches, l'hiver et on a la fin. On a le bonheur qui ressort au centre. Donc c'est un mois pour vous d'épanouissement, de joie. On voit également que vous allez fêter quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose qui va vers la réussite, qui va vers l'accomplissement. On nous parle aussi de quelque chose que vous percevez déjà à l'intérieur de vous, qui va permettre aux énergies d'avancer, de se débloquer. Et vous êtes en train de vous libérer aussi de certaines énergies, de retrouver votre indépendance. Parce que la carte de la fin peut nous indiquer une fin de cycle. Donc un changement que vous percevez déjà dans vos énergies et que vous ressentez de manière puissante. On a aussi les démarches, donc ici ça nous parle de papier, d'administratif. On voit que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place peut-être pour cet hiver ou par rapport à un projet qui doit se réaliser cet hiver. C'est un projet, c'est des démarches aussi qui vont vous apporter beaucoup de joie. Il y a une très forte réussite concernant une passion, concernant quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est au-delà des énergies que vous pouvez ressentir. C'est vraiment quelque chose qui vous anime et qui vous reconnecte en vous. Les festivités, ici on a l'invitation, donc peut-être aussi une invitation à une fête, à un événement que vous allez célébrer, mais aussi une réponse peut-être concernant un examen, quelque chose qui va aboutir pour vous. On voit vraiment ici qu'il y a des solutions, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre, vous accédez à des changements et on a quand même l'hiver et la fin. Donc là, il y a deux énergies. Peut-être il y a une certaine froideur avec une personne ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et on nous dit que par rapport à ça, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la joie. En tout cas, vous allez vous connecter à ces énergies positives et surtout à ce que vous ressentez. L'intuition, ici, va aussi nous parler de vision, de clairvoyance, de messages, de synchronicité qui sont sur votre chemin et qui, au fur et à mesure, vont évoluer. Donc, il y a quelque chose qui grandit par rapport à vos ressentis. Les démarches aussi peuvent concerner une passion ici. On a quelque chose qui est en cours, des démarches que vous mettez en place concernant quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vraiment émane énormément d'énergie en vous et qui vous apporte beaucoup d'accomplissement intérieur, qui vous permet aussi de vous épanouir. On a aussi une fête pour célébrer quelque chose de positif. Donc peut-être que vous allez célébrer un événement à la suite d'une réponse positive. C'est également ce qui ressort pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui sont présents. Alors on va aussi voir au niveau amoureux, quelles sont les énergies pour vous. Alors on a la carte du commencement. Ici on a l'initiation, donc un nouveau départ pour vous au niveau amoureux, le début de quelque chose de nouveau. À la coupe, nous avons le 5 des anges avec la carte du retrait et nous avons la flexibilité. Alors, la carte du 5 des anges ici nous parle d'introspection, de réflexion. Ça rejoint l'énergie du réconfort où on voit qu'au niveau amoureux, vous allez avoir besoin de faire le point.
vous allez avoir envie ici de vous reconnecter à vos ressentis et peut-être d'entamer une période d'introspection. La flexibilité nous dit également que vous allez vous adapter aux changements qui arrivent vers vous. Vous avez envie de réfléchir, de faire le point, de prendre du recul sur ce que vous vivez pour laisser venir les énergies à vous. Donc il y a vraiment un lâcher-prise important qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la Reine des Anges, visionnaire. Donc ici, vous avez des ressentis importants et la carte de la Reine des Anges nous dit aussi que vous allez percevoir les énergies, vous allez prendre le recul nécessaire. Et on a aussi l'implication. Vous réfléchissez ici, on a la carte du repos. Vous prenez le temps de vous reconnecter en vous, de vous reposer, de vous ressourcer pour justement y voir plus clair. C'est comme si ce lâcher-prise justement va être très bénéfique parce qu'il va vous permettre de mettre en place une transition dans votre vie sentimentale. Donc il y a une clairvoyance également qui ressort pour vous. Alors, on a le roi des anges, le guerrier paisible, la découverte, l'observation, le progrès, la diversité, la dépression, la stabilité, l'audace et l'harmonie. Alors ici, le message que j'entends pour certains lions, c'est comme si vous alliez aller voir une personne, c'est comme si vous alliez aller à la rencontre d'une personne pour qui vous ressentez des sentiments importants. Puisqu'on a la carte de l'audace ici. Ça peut nous dire que vraiment, après ce lâcher-prise, après cette période de réflexion, vous allez vous lancer. Donc vraiment ici, vous allez exprimer des émotions, des sentiments que vous ressentez envers une personne. Ici, on a encore une fois cette énergie d'observation. Donc ça confirme ces énergies où vous regardez une situation de loin, vous prenez du recul, vous êtes en train de voir les choses sous un autre angle pour justement avancer plus sereinement. Le guerrier paisible, donc c'est vraiment dans vos énergies ici, vous avancez avec une grande force en vous au niveau sentimental et en même temps il y a cette sérénité, il y a cet apaisement qui vous guide. On a aussi la découverte. Dans ce que l'on nous dit ici, il peut y avoir justement une nouvelle relation amoureuse qui arrive à vous, le début de quelque chose de nouveau, ou en tout cas une période où vous allez approfondir certaines énergies, vous allez approfondir des sentiments, des émotions que vous ressentez en vous. Le progrès ici, quelque chose qui évolue, quelque chose qui avance, et la diversité. Peut-être aussi que la personne de votre cœur a une différence, alors peut-être une différence d'âge, une différence autre qui ressort, mais on nous dit que vous ressentez quelque chose de puissant par rapport à cette personne, quelque chose de très fort. On a aussi la dépression. Donc ici, cette période d'observation aussi vous permet de prendre du recul par rapport à des émotions très fortes que vous ressentez en vous. Il y a peut-être de la peine, du chagrin que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous avez vraiment envie de lâcher prise, de laisser les énergies être purifiées, libérées. On a aussi la stabilité avec tous ces cœurs, donc énormément d'émotions encore une fois. C'est un mois d'émotions pour vous. Et la stabilité ici nous indique un équilibre important qui va pouvoir arriver vers vous. En tout cas, vous allez prendre de nouvelles initiatives. Il y a quelque chose qui va se transformer de plus en plus et qui va vous permettre justement de retrouver l'harmonie et la sérénité. En tout cas, il y a quelque chose de très ancré. On voit vraiment que vous vous laissez guider par ce qui arrive vers vous. Donc voilà les messages pour vous au niveau amoureux. On va voir maintenant les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent.
Alors, au niveau du foyer, on a le chiffre 30. Alors, peut-être un chiffre justement qui va être important dans ce mois de novembre. Le 30 ici, si on associe, on retrouve le chiffre 3 qui va nous parler de gestation, de nouveaux projets, qui va nous parler également de quelque chose auquel vous réfléchissez avant de vous lancer. Nous avons également l'anneau qui nous parle d'un engagement, d'une relation, d'un lien qui est très important pour vous. Et on a le chat qui ressort également, qui nous parle de tendresse. Donc ici, le chat va nous parler de tendresse, mais aussi d'indépendance. Donc ça nous confirme vraiment que vous avez envie de retrouver votre liberté. Au niveau d'un voyage, on a le signe du poisson. Alors ça peut être un voyage en lien avec une personne du signe du poisson. On a la lettre C. Donc la lettre C nous parle d'un chemin, d'une direction que vous allez prendre, peut-être concernant une personne qui vit loin de vous, qui est du signe du poisson. On a aussi le scooter, donc il y a des déplacements pour vous, des déplacements, un mouvement important. Et on a aussi la balance. Donc ici la balance qui ressort aussi au niveau amical, nous indique un juste équilibre dans une relation, concernant peut-être un ami, une amie ou une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on a aussi le cœur qui nous parle ici d'affection, de partage par rapport à une personne à qui vous tenez. Au niveau sentimental, on a le vaisseau, donc des déplacements, peut-être aussi une relation à distance, une personne que vous aimez qui vit loin de vous. On a aussi la sirène qui nous parle d'émotion, qui nous parle également de sensibilité. On a également la coccinelle, donc un porte-bonheur ici. Beaucoup de chance pour vous en amour. On a également, je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit cheval qui se balance. Donc peut-être que vous préparez justement des nouveaux projets. Il y a peut-être également des déplacements qui concernent un enfant, votre enfant. On a aussi le casque qui ressort par rapport à votre moi intérieur et votre vie sentimentale qui nous dit que vous allez être à l'écoute. Vous allez entendre des informations, vous allez percevoir des messages à travers des sons, peut-être aussi à travers la musique. On a aussi l'arbre qui ressort par rapport à votre moi intérieur, donc une stabilité, un équilibre que vous retrouvez. On a aussi au niveau familial la souris. Donc il y a un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude en lien avec la famille. Et on a I love you forever. Donc il y a une personne ici de votre famille qui vous dit je vous aime, je t'aime pour toujours. On a aussi la sirène. Donc on a 2 fois l'énergie de la sirène, beaucoup de sensibilité pour vous. Au niveau financier, vous avez envie de vous connecter à quelque chose que vous aimez, de faire un projet qui vous épanouit. Et on a aussi la lettre L. La lettre L ici me parle de quelque chose qui est en lien avec les livres, avec des recherches également. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va voir aussi les messages des anges. Quels sont les messages que les anges vous envoient ? Oups, celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons le message l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ici, on a l'as de coupe, donc c'est un nouveau départ au niveau émotionnel pour vous. Peut-être une nouvelle rencontre ou de nouvelles émotions très fortes dans une relation actuelle. Et on a le nouveau départ. Donc on vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Il y a un nouveau départ émotionnel pour vous, il y a un nouveau départ affectif dans une relation amoureuse. Vous allez vraiment vers des changements concrets. On vous dit n'ayez pas peur, si vous souhaitez vous lancer et si vous souhaitez faire le premier pas, allez-y. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.